Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir Anaïs va nous rejoindre et on va parler des bourgeons et voilà le génie des bourgeons. Bonsoir Virginie. Alors pour ceux qui suivent un petit peu ce compte, j'avais déjà fait un live sur la gémothérapie. Bonsoir Jennifer. Et en fait c'est grâce à Sylvain qui m'a fait découvrir Anaïs qui est là. Et du coup, bonsoir Pascal, bonsoir Anaïs, bonsoir Virginie, rebonsoir. Et voilà, je me dis, c'est sympa, en fait, voilà, j'ai contacté Anaïs et je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire un live avec moi. Donc elle m'a dit oui. Et donc j'ai reçu son magnifique jeu de cartes. Et voilà. Et donc on a décidé de se pour parler du génie des bourgeons et donc des émotions des bourgeons. Je trouve ça vraiment fabuleux. Et du coup, je l'invite chez moi pour faire une formation au mois de juin. Je crois que c'est le 10 et 11 juin de mémoire. Et on va se retrouver après au mois d'octobre pour le niveau 2. Enfin, niveau 2, je ne sais pas si c'est une question de niveau, mais bonsoir Guylaine. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est l'occasion aussi voilà, de faire une formation à ses côtés pour découvrir le génie des bourgeons au quotidien. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à rejoindre Anaïs. Je t'accepte, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Donc tu as refusé. Ah ah, tu dois accepter, sinon tu n'as pas le choix. Bon, je pense elle va se brancher Anaïs. Donc voilà. Si vous êtes utilisateur des bourgeons ou pas du tout. Ah bah te voilà Anaïs, tu vois. Ça y est, me Ça y voici. est, c'est ok. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci de me recevoir. Je t'entendais très bien, mais je sais pas, ça a déconnecté au moment où ça devait. Et tu sais, moi franchement, justement aujourd'hui, j'ai un petit message à te faire passer parce que j'ai passé la journée avec des amis qui sont dans les fleurs de bac. Et j'étais en covoiturage avec une personne que tu connais très bien qui m'a dit Oui, quoi? Elle m'en a pas parlé. Je lui ai dit mais quoi? Tu lui as pas dit que tu passais la journée avec moi? Donc on s'est marré. Et oui, il m'a envoyé un petit vocal en me voilà, disant Ludovic qui te comme fait quoi une le bise. hasard. Oui, Voilà. Et du coup, il m'a sauvé la vie aussi sur un truc internet parce qu'hier soir, voilà, je t'ai envoyé un message pour faire cette petite story que je fais toujours la veille. Et là, ça a carrément bloqué des heures et des heures. Et Ludovic m'a aidé à débloquer ce truc-là. Donc la technique, il y a ouais, des fois, dis-nous. on a beau faire ce qu'on connaît, il y a des trucs ça fonctionne pas, il y a rien à faire quoi. Donc voilà, c'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'on soit là ensemble ce soir. Exactement, on est bien d'accord. Et on a réussi à se connecter, donc c'est vraiment l'essentiel. Tu es dans le noir? Tu veux que j'augmente la luminosité de Pas, ma. pas Attends, je du peux tout, faire ça. on voit ton visage, c'est l'essentiel, t'inquiète pas. Attends, je peux augmenter la luminosité. Mais du coup, c'est toujours que moi qu'on voit. Alors, il y a un mur très foncé derrière moi. Je Ah, suis pas c'est sûre que ce soit bien. mieux. Écoute, C'est mieux là? c'est parfait. Mais c'était très bien avant aussi. Ok. Tout va bien. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc j'ai mis un titre, je pense que tu l'as vu, Anaïs, hein, j'ai marqué le génie des bourgeons. Tu as vu ou pas quand tu es arrivé sur le live? Oui, tout à fait. Bon, c'est chouette. Que des fois, il y a des gens qui débarquent et qui disent on parle de quoi? On va parler de nature. Juste parce On parle de fleurs de bac, mais on va aussi parler évidemment des bourgeons. Et donc, ça fait partie de la nature, tout comme les fleurs. Et donc, voilà. Je vais te laisser présenter un peu ce que tu fais, ce que tu as envie de partager aussi avec nous. Et puis voilà, on va échanger sur ton expertise et le lien peut-être, pourquoi pas, avec les fleurs, s'il se présente des choses. Comment tu as découvert aussi tout ça, enfin tout ce qui nous intéresse. Quoi. tu veux tout savoir. Tout. Alors, pour te faire un petit historique, donc à la base, je suis naturopathe de métier. Bon, comme classiquement beaucoup de personnes, j'ai été amenée sur ce chemin de vie parce que j'ai moi-même eu des problématiques de santé et j'ai cherché des solutions que je ne trouvais pas ailleurs. Et au gré du conseil que j'ai pu apporter aux personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était fabuleux et qui marchait divinement bien, c'est ce qu'on appelle la gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est l'utilisation des bourgeons, des jeunes pousses parfois, en tout cas du tissu embryonnaire végétal. Et du coup, c'est vrai que ce qui m'habite surtout et ce qui me plaît, c'est de démocratiser et vulgariser cette galénique qui est peu connue et qui mérite vraiment d'avoir plus de lumière, puisque on en parlera, je pense, plus longuement après, mais ce qui est c'est qu'on travaille sur différents plans.
Alors, c'est vrai que la voie d'entrée, c'est le physique, hein. On connaît surtout la gémothérapie pour travailler, accompagner des mots, par exemple des mots digestifs ou des mots articulaires. Mais on découvre que la gémothérapie a bien d'autres choses à nous partager. Ça fait longtemps que tu as découvert que tu es naturopathe? Ça fait maintenant 5 ans. Ok. 5 ans. J'ai fait avant ça 3 ans d'études. Donc, on va dire que ça fait quand même 8 ans que je baigne un peu là-dedans. Et puis, disons que ça fait très longtemps que je sens cette affinité avec la Gémeaux, mais que j'ai osé me spécialiser en disant, parce que tu sais, le syndrome de l'imposteur, hein, tu t'oses pas trop. Et puis un jour, je me suis dit, bah non, en fait, c'est tout ce qui m'habite. J'ai envie de parler que de ça. J'ai envie, dans mes conseils, bah alors, ça ne fait pas tout, hein, rien n'est magique, sinon Bien ça se sûr. ferait. Mais c'est vrai que dans mes conseils, il y a beaucoup de Gémeaux et du coup, bah, je dormais Gémeaux, je mangeais Gémeaux et toute ma famille a la Gémeaux partout et du coup, ça, on va dire que ça fait peut-être 1 an et demi maintenant que je me spécialise vraiment là-dedans. Alors, je formais déjà avant sur le sujet, mais là, maintenant, tous mes réseaux ne parlent que de ça et j'œuvre au quotidien pour ça. Il y a des micro-coupures, du coup, on n'a pas entendu la fin, Anaïs. Ah, excuse-moi, je disais que du coup, ça fait à peu près 1 an et demi Ouais. que je me suis vraiment spécialisée là-dedans et que j'œuvre au quotidien pour pour démocratiser la Gémeaux et pour la faire connaître. Ouais, c'est ça. Bah écoute, on a un peu le même credo. Bon, peut-être que les fleurs de bac, c'est un petit peu plus connu, entre guillemets. Ouais. Voilà, mais c'est souvent aussi sous le manteau, hein. C'est pas forcément quelque chose que les gens voilà, expriment de façon très ouverte. Mais j'ai le même, j'ai des revendications derrière, apparemment. Je pense J'entends, que tout le monde j'entends. participe. On est super content. Voilà, bon, c'est le même esprit en tout cas voilà, sur ce que je fais. C'est vraiment comme tu parles de ce mot démocratiser. C'est vraiment important aussi je trouve, à mon sens, d'être en relation avec des professionnels de tout ce qu'on aimerait connaître mais qu'on ne connaît pas bien. Et bah oui, je sais. Et parce que voilà, on aimerait, tout le monde fait un petit peu tout maintenant. Tout le monde est naturopathe, tout le monde fait des fleurs de bac, tout le monde fait un peu de la gémeaux et on n'est pas forcément non plus dans les, comment dire, dans les connaissances. Je ne sais pas si c'est chez toi que ça mouline ou si c'est chez moi. Dites-nous en commentaire si vous m'entendez bien aussi ou si ça vient de chez moi. J'ai l'impression qu'Anaïs, elle est un petit peu bloquée sur le truc en boucle. Si vous voulez bien avoir la gentillesse d'écrire pour dire ce qui se passe. Et ben voilà, elle est partie, Anaïs. Donc à mon avis, c'est ça, il y a un petit problème chez elle. A priori, vous m'entendez bien, j'espère. Dites-moi. Elle doit avoir des petits problèmes de connexion où elle se trouve. Oui, au Malais. C'est bon, on t'a entendu. C'est bon? Re? Tout va bien? Ouais, bah écoute, je sais pas parce que moi, à un moment donné, je t'entendais plus. Mais bon, écoute, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Ouais, il y a Sabine qui est là et que j'ai vue cet après-midi et qui était très contente de savoir qu'on allait faire un live ensemble. Donc coucou Sabine, Oui, elle m'a envoyé un petit message c'est aussi gentil. et je vois parmi les personnes connectées pas mal de personnes que je connais, des stagiaires aussi que j'ai pu avoir. Donc Bah merci oui, oui, pour oui. d'avoir répondu présent à l'invitation. Oui, parce que justement, bah, tu parles de stagiaire, mais tu fais des formations. Oui, tout à fait. Bah, dans cette démarche, hein, comme tu l'as souligné, de démocratisation et de transmettre bah, la formation, c'était pas que des particuliers, c'est beaucoup de pros aussi qui souhaitent ajouter des cordes à leur arc pour bah, toujours dans un but d'accompagnement plus holistique. Donc pas mal de pros, des diététiciens, des infirmiers, des kinés, des ostéos, des personnes qui font du magnétisme, des énergéticiens, tout ça. Donc c'est chouette, c'est riche de voir les différents profils qui peuvent être intéressés par la Gémeaux. Finalement, on se rend compte qu'on peut répondre à pas mal de choses. Ouais, alors du coup, je vais revenir par rapport à ce que tu disais sur le fait d'avoir des soucis de santé, tu es passé par la naturopathie et la gémothérapie. Et puis j'aimerais quand même rappeler, parce que si jamais il y a des professionnels de santé qui passent par là et qui traqueraient, entre guillemets, voilà, une faille chez nous
rien ne remplace une consultation médicale, hein, et on n'arrête absolument pas son traitement au profit de ceci ou de cela, que ce soit les fleurs de Bach ou la Gémeaux. Il faut quand même voilà, être tout à fait réaliste. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a rien de magique. Après, la magie, c'est nous qui allons décrire aussi l'amélioration de nos symptômes émotionnels ou voilà, factuels sur le corps, etc. Mais il faut quand même rester voilà, professionnel, on va dire, et puis la tête sur les épaules, parce qu'il y a des fois très vite des interprétations et des ellipses qui viennent pas forcément aussi de ceux qui dispensent ce genre voilà, de métier ou de matière voilà, à discuter. C'est renforcé quand on fait un traitement médical et qu'on fait quelque chose à côté, bah, ça donne aussi encore plus de crédit, peut-être, voilà, chacun verra ce qu'il veut, mais je pense que c'est important quand même de faire attention et de remettre un petit peu, voilà, cette phrase-là, qui est pas une phrase qui est soulignée, tu sais, comme une espèce de petit banc titre qui défile quand on parle, mais je préfère le dire parce que hein, il peut y avoir, entre guillemets, des fois des gens qui sont aussi en détresse, mais des gens dont je peux m'inclure aussi dedans. Et il faut quand même avoir un discours professionnel et vigilant parce que, voilà, haute autorité de santé, exercice légal de la médecine, les gens passent. Donc, on n'est pas là-dessus. On est sur quelque chose qui va soutenir là, les émotions ou sur toutes les sphères, parce que comme tu le disais, sur la gémothérapie, on n'est pas que sur l'émotionnel. Donc, ça a aussi un impact parce qu'il y a plus de principes actifs, évidemment. Et donc voilà. Tout Ceci à fait. étant, ça s'est posé, c'est clair, net et précis. Non, mais Non, mais c'est voilà. important de le souligner et je te rejoins totalement. C'est vrai que dans la pratique que j'ai, dans les formations que je dispense, j'accorde du temps justement à la déontologie et l'importance de ne pas faire d'allégations de santé. Et comme tu dis, à un moment donné, aussi l'humilité de dire que nous ne sommes pas médecins, loin de là, et chacun son métier. Et nous, on accompagne, on est là pour accompagner les personnes sur différents plans. D'autant plus qu'à la base, la naturopathie, c'est du préventif, hein, donc on n'est pas censé être sur du curatif. Donc pour rien de faire de la prévention, d'entretenir notre santé et aussi de se soucier de notre bien-être, hein, sans parler forcément de santé physique, notre bien-être psycho-émotionnel, énergétique, etc. Donc Quand on tout à parle, fait de remettre l'église au ouais, milieu non, mais tout à fait. du Mais tu sais, village. quand tu reprends la phrase de l'OMS, l'état de santé, c'est pas qu'une absence de maladie, hein. C'est aussi un état émotionnel, un état d'équilibre général, hein. Donc la santé n'est pas que le corps. Donc c'est vrai qu'on ne va pas Exactement. toujours décrire, mais c'est vraiment important aussi de prendre cette façon aussi d'accompagner notre santé, donc la soutenir et être dans, effectivement, comme tu dis, dans le préventif. Mais c'est aussi la philosophie de Bach, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où pour lui on est en déséquilibre émotionnel, on est plus propice à avoir un système immunitaire qui affaiblit et donc de ce fait, la maladie peut aussi se déclencher. Mais dans cette maladie, il y a toujours on en a parlé cet après-midi justement, notamment avec Sabine, sur les personnes qui sont malades. Il n'est pas question dans ce discours-là de stigmatiser ceux qui sont malades, parce qu'on est tous malades en fait, d'une certaine façon ou d'une autre. Et c'est pas parce qu'on n'a pas une étiquette maladie sur le front diagnostiquée par un médecin qu'on n'a pas nos petits pets de travers. C'est ça. Non mais et ça fait partie du package de la maladie, enfin en tout cas selon Bach. Et lui, il dit aussi que le nom de la maladie, ça n'est qu'un nom. Donc c'est pas sur ça qu'il faut s'appuyer, en tout cas dramatiser, puisque c'est la médecine qui va s'en charger, mais c'est aussi un état d'esprit. Et la maladie, elle peut être au sens large du terme. Et des toutes petites choses du quotidien qui dysfonctionnent ou qui sont en déséquilibre peuvent aussi nous parler de ce rééquilibrage à mettre en place sur plein de domaines différents et pas que sur les émotions et que sur le corps. Il y a tout plein de choses à faire. Oui, ce qui est intéressant là, pardon, je crois que je t'ai coupé, non? Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Et je disais, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'avec l'approche de la naturo qu'on va pouvoir notamment faire avec la Gémo, c'est vraiment l'idée de travailler sur notre énergie vitale. Et ça, c'est un concept qui est primordial et qu'on a tendance un peu à avoir oublié, mis de côté avec nos modes de vie actuels. Et pourtant, cette énergie vitale qu'on appelle différemment selon les traditions, hein, ça peut sembler un peu ésotérique, mais physiologiquement, ça t'explique. Pouvoir travailler là-dessus à titre préventif, c'est quand même un super cadeau. C'est vrai qu'on se soucie de notre santé généralement quand on l'a plus. Et pourtant, on aurait tout intérêt à en prendre soin, même avant d'avoir une fameuse étiquette, comme tu l'as très justement souligné, quoi. Et oui, parce qu'on a tous des petites choses qui peuvent paraître très bénignes et on se dit, bon, c'est pas grave, je suis pas malade.
à proprement parler, mais il y a quand même des signes de dysfonctionnement. Donc avant que ça, parce qu'au début c'est peut-être qu'un chuchotement, juste un petit souffle à l'oreille. On dit ah, ça va m'empêcher de vivre quand même. Et après on commence à avoir une voix un peu plus dense, puis après on nous hurle dans l'oreille et là on peut plus se lever ou on peut plus faire ci et on dit ah au secours. Bah oui, mais on a eu des signes avant-coureurs quand même de quelque chose qui nous D'accord. parlait d'un déséquilibre chez nous. Et c'est là où c'est intéressant aussi d'être responsable de notre corps, de notre santé au sens global en fait. Hein. Être acteur. Et puis il y a une citation pardon, que j'aime beaucoup qui dit l'arbre tient debout jusqu'au dernier coup de c'est vrai, en fait. On a d'où l'intérêt de prendre soin avant de tomber. Bah oui, Euh, on n'a pas tout entendu parce que ça a coupé. On a entendu l'arbre tient debout jusqu'à. euh, je dis l'arbre tient debout jusqu'au dernier coup de hache. Oui, ok. Ouais, bah c'est ça. Alors, c'est pas très gai hein, comme, comme citation, mais ça illustre bien le fait que, en fait, notre organisme a une capacité extraordinaire à lutter, à faire face jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse plus. Et comme tu dis, bah, ça peut passer par des petits inconforts qui semblent inaperçus, ça peut passer par une appétence au sucre qui est très prononcée, ça peut passer par des choses comme ça qui en soi sont loin d'être des problématiques de santé, mais qui laissent des pistes, des voies d'amélioration en tout cas, pour rester dans un bon état. Ben oui, parce que ça, tout ça, ça a des incidences aussi sur le reste après. Si on se rend pas compte que toutes ces petites choses mises au quotidien, pour certaines personnes, voilà, qui déclenchent aussi des choses, bah, c'est souvent les conséquences aussi de nos actes, mais des actes sans culpabilité. Encore une fois, le but c'est pas de stigmatiser ceux qui sont malades et C'est ceux ça. qui le sont pas, parce que d'une certaine façon, on est tous plus ou moins malades, quoi qu'il advienne, et on vit aussi dans un monde qui est euh, voilà, sur plein de facteurs, que ce soit olfactif, on respire des choses qui sont pas très saines, etc. Donc on peut tous avoir des affections, quelles qu'elles soient. Donc il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit. Pour le coup, C'est il y a ça. des fleurs de Sans bac pour ça. stigmatiser. Voilà. Et moi je suis pas là pour juger parce que je suis pas, voilà, bah, je veux dire, je suis comme tout le Non, monde. Hein, c'est comme ça, c'est c'est ça. la vie. Et donc Stigmatiser, comme tu l'as très justement dit, il faut pas culpabiliser, il faut pas être non, rentrer dans une parano, c'est la vie aussi. exactement. Et l'équilibre, ça fait partie de ça, c'est jongler entre tout ça et savoir se dire, bah là, j'ai envie de me manger mon gâteau au chocolat, je me mange mon gâteau au chocolat, c'est pas grave, mais savoir que ça va pas être tous les jours. C'est voilà, trouver le juste équilibre et tout extrémisme, de toute façon, n'est pas sain. Même si on est Non. dans un extrémisme du sain, en fait, c'est quelque part, on a loupé quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, bon, ben, voilà, on a fait moi aussi, j'ai fait une école de naturo et c'est vrai qu'on a tous vu nos amis, nos confrères ou nous-mêmes se transformer des fois avec une forme aussi de dogmatisme aussi. Puis des fois, on s'en extrait. Bon, des fois, il y en a qui tombent pas dans le panneau, mais des fois, on peut passer d'un extrême à l'autre et ça peut être extrêmement aussi bah, perturbant parce que il faut avoir beaucoup de bienveillance et tu as cité le mot l'humilité aussi parce que ok on est des sachants un peu plus que d'habitude puisqu'on a pris des cours pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a une maîtrise totale de tout ce qui se passe et on a une vision très parcellaire en fait de la santé, de notre propre corps aussi. Donc bon, il faut rester quand même dans une forme d'humilité qui fait que voilà, on peut soutenir, mais voilà avec modestie. Trouver la voie de l'équilibre, la voie du cœur, c'est bien. Exactement. Alors j'ai sorti ton jeu, tu m'as dit oui, mais bon, tu sais, j'en ai plus beaucoup. Bah c'est pas grave, ceux qui veulent te l'acheter contacteront qui de droit. Hein. Moi j'en ai parlé avec Sylvain, parce que c'est lui quand même qui m'avait parlé de ce jeu, c'est comme ça que je t'ai Oui, contacté. tout à fait. On Euh, le remercie, on le salue d'ailleurs. Ouais. Exactement, salut Sylvain. Et moi j'ai sorti les fleurs là, bah, justement les fleurs qui sont des fleurs de bac, mais qui sont aussi des bourgeons et voilà des macérats. Et voilà, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment ça se passe et reposer un petit peu les bases de ce que peut représenter la gémothérapie? Ouais. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec la Gémeaux et ce qu'on retrouve pas dans les autres, c'est le fait que en gémothérapie, donc on utilise, ce que je vous disais en préambule, les tissus embryonnaires végétaux. Ce qui est intéressant, alors on ne va pas rentrer dans des explications trop compliquées, Non, mais tout c'est pas simplement, le il faut but. comprendre que dans les tissus embryonnaires végétaux, on retrouve en fait toute l'information génétique de la future plante adulte. Et c'est ça qui est riche, puisque finalement, on va retrouver dans les vertus, toutes les vertus de toutes les parties de la plante. Donc, on va retrouver les vertus de l'écorce, des racines, des feuilles, des fleurs, etc. Et ce qui est d'autant plus agréable, c'est que en fait, les principes actifs nocifs ne se développe que lorsque la plante est adulte. Donc dans le bourgeon ou dans le tissu embryonnaire végétal,
on n'a pas de principe actif nocif en fait. Donc du coup, on n'a pas de les contre-indications, les effets secondaires qu'on va retrouver dans les plantes adultes. Donc il y a une certaine facilité d'utilisation et sécurité d'utilisation. C'est important ça. Ouais, tout à fait. C'est pas pourtant qu'il faut faire n'importe quoi. Il y a quelques contre-indications, mais ça se compte sur les doigts de main. Une fois qu'on les connaît, on les connaît. Et ce que j'apprécie aussi avec la Gémeaux, je sors peut-être un peu du cadre, mais je pense que c'est important de le souligner, c'est aussi le faible impact environnemental que propose cette galénique. Parce que pour te faire une petite idée, attends, je te montre. Ça, c'est un flacon de 30 millilitres, ça représente ça. Pour faire, on va dire 5-6 flacons comme ça, j'ai besoin de cueillir une petite poignée de bourgeons. Donc, quand tu fais le parallèle avec l'aromathérapie, alors c'est pas pour blâmer l'aromathérapie, heureusement que l'aromathérapie est là, mais des fois, il faut des centaines de kilos de matières premières pour créer un petit flacon de 5 ou 10 millilitres. Notamment et là, en fait, la rose de Damas, entre autres. Et voilà, c'est la plus connue. Je crois qu'il faut entre 150 et 180 kilos de pétales. Alors, imagine, un pétale, c'est pas très grand. Donc, il en faut des pétales. Là, on est sur une consommation au niveau de la cueillette qui est moins importante. On est sur généralement de la cueillette sauvage. On n'est pas sur de la monoculture comme on peut trouver dans d'autres formes de phytothérapie. Et c'est aussi tout ça qui m'a plu avec la Gémeaux. C'est ce respect-là de la nature encore plus poussé. Et puis surtout, le fait de voir des résultats assez rapidement et que les personnes étaient très contentes. Et franchement, dès qu'une personne teste la gémothérapie, généralement, après, elle a envie de tester d'autres choses. Alors, ça fait pas tout, mais sur certaines choses, c'est vraiment exceptionnel quoi, pour le résultat. Mais du coup, je te rejoins sur la fabrication aussi des fleurs de Bach. Ouais. Bach, c'était son souhait aussi que ce soit peu onéreux, respectueux de l'environnement aussi, et sur un bol de à peu près, je sais pas, je dirais de 500 millilitres, hein, même pas. Ouais. Tu peux faire, je crois que tu peux faire 8000 flacons de fleurs de Bach. Donc c'est un truc de dingue, quoi. Tu prends très très peu de pétales de fleurs pour faire aussi pareil des petits flacons. Alors il y a Coralie qui nous dit bonsoir, c'est super gentil, et coucou Anaïs. Est-ce que tu pourrais nous donner les contre-indications et si elles sont peu nombreuses ou est-ce propre à chaque bourgeon? Merci Coralie pour la question. Coucou Coralie, oui, je peux répondre très volontiers. Alors en fait, en soi, la gémothérapie peut être utilisée par tout le monde. Quand je dis tout le monde, même les femmes enceintes peuvent l'utiliser. Donc pour vous dire un peu l'innocuité de la chose, c'est surtout en fait là où il faut être vigilant, c'est les bourgeons qui ont une action hormonale. Dès qu'il y a une action hormonale, déjà c'est forcément niet pour les femmes enceintes et niet pour les personnes qui ont eu un cancer hormonodépendant. Okay. Après, donc des bourgeons hormonaux, on va dire, il y en a 6 ou 7. Il faut les connaître et c'est les contre-indications principales. Okay. Après, les bourgeons, la deuxième catégorie de bourgeons avec lesquels il va falloir être vigilant, c'est les bourgeons qui ont une action sur la circulation sanguine. Auquel cas, si. Désolée, Anis, mais ça a coupé, on n'a pas entendu la fin de la phrase. Je disais, la deuxième catégorie de bourgeons avec laquelle il faut. Ça recoupe. Sur la circulation sanguine. Ok. Ça recoupe? Non, c'est bon, on a entendu la fin. Est-ce que tu veux que j'enlève mon casque? Je me demande s'il n'y a pas. On essaye sans mon casque. Des interférences. Ouais. Écoute, moi, j'ai pas de casque hein, et tout le monde m'entend. Faisons un essai. Allez. Si tu veux, je parle et je danse pendant que tu fais ça. Ça fait petite diversion. Est-ce qu'on va tester sans le casque? C'est carrément mieux. Le son est carrément hyper plus voilà. fort. Tu vois, il est moins étouffé. Mais tu sais, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Pour ceux qui s'intéressent pas à Instagram, tu vois, j'ai eu un message sur Messenger aujourd'hui pour savoir si c'était sur un live sur un Facebook ou pas, et j'ai dit bah non. Mais coucou Solène, et c'est une de mes étudiantes. Et du coup, oui, c'est beaucoup. Tu entendras la différence. Donc si tu as l'occasion de faire d'autres lives, tu verras que ton son est beaucoup plus clair et beaucoup plus agréable aussi pour l'oreille. Voilà, excusez-moi pour le désagrément. Merci Coralie, c'est super gentil. Et si ça se trouve effectivement, c'est peut-être ça qui fait des micro-déconnexions entre le téléphone, c'est probable. Très bonne. On va voir si c'est plus confortable. Donc, du coup, première circulation sanguine. Circulation sanguine, bourgeons action hormonale. Donc, ceux avec il va falloir être vigilant parce qu'il y en a beaucoup qui sont fluidifiants. Okay. Il y en a quelques-uns qui sont anti-hémorragiques, mais sinon, c'est beaucoup de fluidifiants. Et dans ce cas-là, il faut être vigilant si la personne a déjà sous fluidifiant sanguin. De manière générale, en fait, si vous voulez, la contre-indication, elle va de pair avec la pathologie de la personne, le traitement qu'elle prend. Si une personne prend des fluidifiants, on ne va pas lui donner des bourgeons qui ont une action fluidifiante. Mais là, c'est plus de l'ordre de la logique
c'est du bon sens, ça fait double effet qui se coule en fait. Hein. C'est ça, exactement. Donc en fait, après, il va falloir se poser des questions comme ça. Donc en soi, les contre-indications, elles sont à peu près là. Il y a aussi un bourgeon qui est très souvent recommandé, qui est le figuier. Le figuier a une action dans le sens où il aide à digérer au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'il va avoir une action sur la digestion, et voilà, très bien, et une action sur le stress. Et c'est un parfait bourgeon pour la psychosomatisation. Ok. Donc, la psychosomatisation, c'est les personnes qui vont avoir un stress ou une émotion qui va s'exprimer dans le corps. Donc, le figuier, c'est un bourgeon, je crois qu'avec le cassis, c'est les plus connus. Ils sont utilisés à tir à l'arigot et pourtant, le figuier fait partie des bourgeons, très bien, qui ont des contre-indications. Alors, le figuier, en l'occurrence, les contre-indications, c'est les personnes qui vont prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les personnes qui sont sous fluidifiant et voilà, très bien. Et les personnes qui sont sous aspirine, mais bon, fluidifiant sanguin aussi. Voilà. Donc le figuier, c'est très connu, il a 3 contre-indications, mais en gros, c'est celui qui a les contre-indications les plus qui sortent du cadre que je vous ai donné. Donc circulation et bourgeon à action hormonale. Après, voilà, faut savoir que même si par exemple on est allergique à une essence d'arbre, je sais pas si on est allergique au bouleau, en fait généralement on est allergique au pollen de bouleau. On n'en retrouve pas cette problématique-là. Enfin, on ne retrouve pas les principes actifs dans le bourgeon. Non, c'est Il n'y clair. a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, Bon. ça souvent aussi Après, c'est posé aussi en fleurs de bac, du coup, je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que souvent on pose la question aussi sur les fleurs et le système, alors pas d'extraction, parce qu'il n'y a pas d'extraction sur le principe des fleurs de bac, mais il n'y a pas de possibilité de retrouver une traçabilité de quoi que ce soit finalement. Et c'est conservé avec de l'alcool. Alors je ne sais pas si ça fait d'annihiler quoi que ce soit, mais il n'y a jamais eu de plainte par rapport à ça. Ou, voilà, c'est très très probable. Retour indiquant qu'il y a eu des réactions allergiques. Voilà, même au niveau, si tu veux, bon, les contre-indications, je les ai listées. Il y en a quelques-unes autres, mais bon, c'est de l'ordre du conseil professionnel. C'est pas forcément la connaissance de tous, mais en soi, voilà, je pense que ça devrait être dans toutes les maisons. C'est tellement simple d'utilisation. On se casse pas la tête aussi par rapport aux voies d'administration. C'est vrai que en aroma, par exemple, on va dire, bah ça. L'autre c'est par voie orale, l'autre c'est par voie olfactive. Là, tout est par voie orale. On met nos macérats dans un verre d'eau ou on met directement sous la langue et voilà. C'est la posologie qui va différer par rapport à si on en donne à un enfant, un adulte, à un animal. C'est uniquement la posologie qui diffère, mais on peut en donner à tout le monde. C'est la quantité des gouttes hein, qui va être différente. Hein, on est d'accord. Exactement. Et donc normalement, c'est un complément alimentaire, donc c'est à partir de 3 ans où on peut le prendre en deçà. Comment ça se passe? Ouais, alors tu vas trouver 2 écoles et dans la littérature tu vas trouver différentes tendances. Alors il y en a certains qui vont dire oui, il y en a certains qui vont dire non. Moi je ne me positionne pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et surtout de se rapprocher de son médecin pour déterminer si c'est une bonne chose de donner à un enfant de moins de 3 ans. Mais encore une fois, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas d'effet indésirable, donc voilà, c'est sans danger. Guylaine, bonsoir Nathalie, Anaïs. Qu'en est-il pour les enfants? En fait, on vient de poser le sujet, donc voilà, on a répondu. Mais alors, moi, je vais rajouter un truc, c'est pareil pour les fleurs de bac, c'est pas qu'il y a 2 écoles. En tout cas, moi, je me positionne par rapport aux fleurs de bac. Les fleurs de bac, Édouard Bach, quand il a créé ce système-là, donc lui, il était médecin, immunologiste, bactériologiste, chirurgien, homéopathe. Il est né en 1886 et quand il a fait toutes ses recherches autour de des sciences qu'il a voulu mettre au point pour pouvoir trouver cette médecine, il est passé donc par les bactéries intestinales et donc il a créé ce qu'on appelle les fameuses nosodes. Et donc ça, à l'époque, c'était pas réglementé en Angleterre non plus. Il n'y avait pas de législation, il n'y avait pas d'autre autorité de santé. Alors il y avait évidemment l'ordre des médecins, hein, comme c'est un peu normal, mais il n'y avait pas ce truc de l'Europe aussi par rapport à tout ça. Et il n'y avait pas la pharmacie, la pharmacopée, ça commençait tout juste en fait, hein, dans les années 20, dans les années 30. Donc lui, quand il a créé son système, en fait, c'était pour tout le monde. Il n'y avait pas de distinction entre le tout le monde du bébé intra-utérin, de la personne âgée, etc. C'était tout le monde. Seulement maintenant, il y a des produits qui sont vendus en pharmacie avec une réglementation en vigueur. Et la réglementation sur les compléments alimentaires, c'est 3 ans. Voilà. Ouais. Donc,
il faut Il y se a, conformer aussi à la loi et en même temps, il y a aussi l'expérience de chacun qui fait qu'il y a aussi ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on connaît des fleurs de bac dans la philosophie de Bach et la pratique. Évidemment, on ne va pas donner des fleurs de bac à un tout petit avec de l'alcool directement parce qu'on va les diluer. Pareil pour les femmes enceintes ou allaitantes. Et puis encore une fois, sur avis médical, si nécessaire, parce que les femmes enceintes, par exemple, elles ont le devoir, et ça c'est l'ANSES qui dit ça, qu'il faut qu'elles demandent l'avis de leur médecin. Vous voyez, il y a ce qui est pratiqué, ce qui est praticable, et la loi qui impose aussi des règles, qui fait qu'on est aussi réglementairement, entre guillemets, irréprochable. Donc, c'est important aussi de le mentionner. ouais, je te rejoins. Après, c'est vrai que on a maintenant la chance avec la d'alcool qui sont assez intéressantes, notamment pour les jeunes et pour les femmes enceintes, qui permettent une utilisation encore plus sécurisée de ce qu'elle peut déjà l'être. Et c'est vrai que, alors il existe deux gammes dans la gémothérapie, enfin types de macérats, un macérat concentré qui est considéré comme un complément alimentaire et les macérats dilués qui ne le sont pas. Toutefois, les macérats dilués nécessitent, pour avoir le même résultat, de prendre 10 fois plus de gouttes, donc 10 fois plus d'alcool. Donc l'un dans l'autre, voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a la chance d'avoir ces gammes sans alcool. Alors il n'y a pas beaucoup de labos qui le proposent, mais ça fait une voie de sortie royale pour les personnes qui souhaitent pas prendre l'alcool. Alors les femmes enceintes, les enfants, les personnes en sevrage, les personnes qui pour des raisons religieuses ne souhaitent pas prendre d'alcool, peu importe, ça ouvre les portes et c'est l'essentiel. C'est ça. Bah écoute, merci pour les précisions. Donc on a Avec plaisir. répondu, Coralie, à la question, pour le coup. Non, c'est pas Coralie, c'était Guylaine. Qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à... Alors là, on a répondu à la question de Coralie sur les contre-indications, on a parlé des enfants. Ouais. On a Alors, parlé des émotions aussi, puisqu'on a parlé du figuier, du stress avec le côté somatique. exactement. Alors le figuier, c'est un grand classique, hein, il ressort souvent. C'est un des bourgeons avec nos modes de vie actuels, beaucoup de personnes se reconnaissent en lui. Quand je dis, il aide à digérer au sens propre comme au sens figuré, et il aide sur la psychosomatisation. Alors là, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, c'est pour moi. Donc c'est très bien. C'est vrai que euh, le figuier est intéressant sur plusieurs choses. Il agit assez rapidement, on voit des résultats qui sont super pertinents et qui peuvent vraiment apporter un mieux-être à la personne. Alors pour parler de l'approche plus psycho-émotionnelle, le figuier c'est un bourgeon d'éveil aussi. C'est un bourgeon aussi qui nous invite à nous reconnecter à notre richesse intérieure. Donc ça c'est beau aussi je trouve sur la symbolique de savoir que le figuier est là pour nous. On dit que c'est sous un figuier que Bouddha aurait reçu l'illumination. Donc tu vois c'est chouette aussi. Ah, ça me fait penser à la fleur Cerato. D'accord. Alors c'est pas la fleur de l'illumination, mais c'est la fleur qui nous reconnecte à notre intuition. C'est-à-dire qu'au départ, avec Cerato, voilà, on est certain de savoir entre guillemets, mais on peut aussi se déconnecter en se tournant vers les autres pour revalider nos perceptions. D'accord. Alors, je sais pas, c'est pas l'équivalent du figuier, mais il y a cette notion aussi d'être vraiment reconnecté à soi finalement, sans le regard des autres et sans avoir besoin de valider à l'extérieur ce que nous avons déjà, ce que tu appelles cette richesse intérieure. Alors, Cerato, on va pas forcément dire, pas tout le monde va dire je me reconnecte à ma richesse intérieure, mais cette notion de perception, d'intuition, d'être connecté à soi, ça peut être aussi un moyen de se reconnecter à sa richesse intérieure. On a le châtaignier aussi en gémothérapie qui a un peu cette idée-là. Après, c'est vrai que, alors je suis pas du tout spécialiste des fleurs de bac, mais de ce que j'en sais, en tout cas à l'heure actuelle en gémothérapie, on n'est pas aussi fin dans l'analyse sur ce plan-là, parce que pour tout te dire, l'approche physique de ce que peut nous apporter la gémo, ça, tu trouves des livres en pagaille et c'est ce qui est connu et reconnu, mais l'approche plus subtile, ça démarre seulement et du coup, on fait aussi par rapport au retour d'expérience, par rapport à notre intuition, par rapport à ce qu'on va ressentir, ce que les gens vont nous dire. Et c'est aussi dans cette idée-là que j'ai créé le jeu de cartes, puisque finalement, j'ai créé un outil
que j'aurais aimé trouver en fait, tout simplement. C'est-à-dire un outil qui permette de travailler sur tous les plans, puisque en fait pour le moment ça se fait pas trop. Donc tout est à faire, c'est challengeant, mais du coup pour le moment on n'est pas aussi fin qu'on peut l'être avec les fleurs de bac. On va avoir des bourgeons qu'on va mettre dans des catégories, des bourgeons qui vont être plutôt lumineux, qui vont nous apporter de l'énergie, d'autres qui vont nous aider à affronter des choses, d'autres qui vont nous apporter de la résilience ou encore de l'équilibre. Mais voilà, il y a encore du travail. Ouais, après, ça peut être des synergies entre les vers. Tu vois, tu parlais du châtaignier. Donc, je vois la phrase dessous, là. Bon, vous allez la voir à l'envers. Alors, Ouais. Donc, je vais la lire. Hein. C'est Je me rends justice car derrière cette rude apparence se cache un trésor. Euh, Ça va pas parler à tout le monde non plus, mais alors c'est pas forcément, c'est rien à voir avec les fleurs de bac pour le coup, parce que nous c'est Sweet Chestnut le châtaignier ouais, en anglais, et Sweet Chestnut c'est vraiment quand on est au bout de la limite de ce que l'on peut supporter en fait, hein, et qu'on d'accord. doit aussi des fois abandonner parce que la lutte est trop douloureuse et que de toute façon on voit pas la solution. Et on n'est pas sur cette notion-là. Mais c'est rigolo parce qu'elles existent toutes les deux et elles ont deux fonctions différentes. Ouais. Alors, pour le coup, par rapport à ce que tu décris, par rapport à Sweet Chestnut, je partirais plutôt en Gémeaux sur du cassis. Ça serait plutôt le Ouais, cassis. ouais. Mais en fait, si tu veux, sur le principe, on pourrait imaginer que dans les macérats de bourgeons, on va retrouver la même information qu'on retrouverait dans ce que tu vas retrouver dans les fleurs de bac. Ouais. Puisque du coup, on a l'information génétique et la vibration aussi de la fleur dans le bourgeon. Donc, en fait, c'est là la grande difficulté, c'est que du coup, on peut imaginer que dans le bourgeon, on va avoir toutes ces vibrations de toutes les parties de la plante et réussir à cibler. C'est délicat parce que finalement, on se rend compte que les bourgeons peuvent nous aider sur tellement de choses que réussir à sortir une phrase qui définisse le bourgeon, c'est très compliqué. Bah, c'est pareil pour les fleurs, on est tout à fait d'accord. Il y a Coralie qui dit, et quand tu veux travailler en psycho-émotionnel, est-ce que tu prends de la même façon en termes de posologie que pour l'affection physique? Alors non, justement. Non, alors en fait, alors tu pourrais, c'est pas gênant, mais c'est vrai que du coup, en termes de, alors la posologie classique de la gémothérapie, ce que vous allez trouver sur tous les flacons, c'est 5 à 15 gouttes par jour. C'est la posologie classique. Si on est sur de l'approche psycho-émotionnelle ou énergétique, on pourrait partir sur 2-3 gouttes par jour. Ça suffirait puisque finalement on donne juste une information. L'avantage, enfin l'intérêt, ce serait de répéter cette information. Donc si on dit par exemple 3 gouttes par jour, on va prendre une goutte 3 fois dans la journée. Un peu, j'imagine, comme à l'instar des fleurs de bac où la répétition peut être importante. Sinon, on a la possibilité d'utiliser les macérats dilués. Et pareil, on prend que quelques gouttes. L'idée, c'est juste de donner la vibration. Après, on a tous une sensibilité différente. Donc, pour certaines personnes, faudra peut-être augmenter les doses ou même les diminuer. Faut s'adapter. En tout cas, on n'est pas à une goutte près sur l'approche psycho-émotionnelle. Ça dépend vraiment des personnes. Mais Mais en tout cas, en tout cas, ce qu'on peut entendre à travers ce que tu dis, c'est que ce seront moins de gouttes quoi qu'il advienne pour cette partie psycho-émotionnelle, quoi. Et donc, exactement. il y a Guylaine qui dit que les bourgeons peuvent-ils avoir des vertus en application locale? Il semblerait que l'arbre de Judée soit intéressant en traitement de la coupe rose, par exemple. Alors, merci pour cette question. C'est très intéressant. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai pas voulu vous perdre quand je parlais un peu des modes d'administration de la Gémeaux. La Gémeaux se prend par voie orale. Voilà, il est là. La Gémeaux se prend par voie orale dans 99% des cas. L'exception, en tout cas, à ce qu'on en sait à l'heure actuelle, parce que la gémothérapie, ça a été créé dans les années 60, donc c'est très récent, c'est qu'on peut utiliser certains bourgeons par voie cutanée, notamment quand c'est des bourgeons qui ont des vertus en lien avec la peau. Alors, le plus classique, c'est le cassis. Le cassis, c'est un anti-inflammatoire très puissant. Donc, dès qu'on a une piqûre de moustique, une démangeaison quelconque, il y a une plante qui nous a un peu irrité, etc. En application cutanée, effectivement, on peut mettre du cassis. C'est pas très agréable au niveau de la texture de mettre ça sur la peau, je vous le cache pas. Mais Pourquoi? ça fait Parce que fonctionner. c'est le côté glycériné qui fait ça? Ouais, c'est ça colle. Ça Ok. colle un peu. Il m'est arrivé une anecdote comme ça. J'étais partie en week-end avec une copine et j'ai dormi dans un hôtel, tu sais, où ils lavent tout avec des gros traitements chimiques là. Et j'ai plus l'habitude d'avoir des produits chimiques à la maison. Et en fait, le matin, je me réveille. Alors, la naturo, super. Hein, je suis partie en week-end, la fleur au fusil, sans rien prendre avec moi.
et je me réveille le matin, ça me gratte, enfin ça me démange, ça me démange, ça me démange. Et j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et je suis allée dans une pharmacie, j'ai pris du cassis, je m'en suis mis partout. Ah, ça m'a calmé direct. Par contre, je collais un peu. Mais voilà, le cassis, c'est le classique. Après, tous les bourgeons type cèdre, orme, l'arbre de Judée, on a aussi l'érable qui peut s'appliquer par voie cutanée. Donc ça commence à se démocratiser de ce côté-là aussi. Il y a même des laboratoires cosmétiques qui commencent à s'intéresser à la question. C'est ce que À se j'allais poser demander. comme question, parce que par rapport à l'anecdote dont tu nous fais part, est-ce qu'il aurait été envisageable éventuellement de mettre quelques gouttes de bourgeon de cassis dans ta crème corporelle, si tant est que t'en aies, évidemment, ou une huile végétale, et te l'appliquer? Ou il vaut mieux Euh, l'appliquer en solo et sans rien d'autre, en fait? Ouais, je pense que en fait, alors je me trompe peut-être là pour le coup, j'avance un peu à l'aveugle parce que Ouais, j'ai jamais dilué dans quoi que ce soit, je le mets pur. Mais à mon avis, il y aurait plutôt un intérêt dans l'urgence entre guillemets ok, de la gratouille, de la démangeaison. Je pense que pur c'est mieux. ok, Après, tu vois, le cèdre en l'occurrence, c'est le bourgeon de la peau sèche, c'est le bourgeon de la peau vieillissante. ok, On utilise le cèdre pour limiter l'apparition des rides, par exemple. Bah, il y ok. a des cosmétiques qui commencent à intégrer le bourgeon de cèdre dans leur préparation. Donc Vachement petit à petit, intéressant, ça, ouais, comme info. ça se démocratise. Enfin, ça se démocratise. Non, on n'en est pas encore là, mais on commence à se poser des questions sur la gémo-cosmétique. Et voilà. Après, sans parler de cosmétique, voilà, j'ai un bouton de fièvre qui apparaît, je me mets un peu d'érable, ça aidera à avoir une action antivirale localement et ça Ok. peut être utilisé. Mais pour le moment, mis à part les 5-6 références que j'ai citées, on sait pas trop quoi. Ok. Bon, bah écoute, on a répondu à la question du coup, Guylaine, hein. Guylaine, elle est à fond. Voilà le cèdre. C'est le cèdre du Liban, on est ok, hein. Tout Il n'y en à a fait. qu'un, hein. Parce que des fois, il y a, Ouais. il y a- il y a- il y a plusieurs. Ok. Et tu as évoqué l'autre après, L'orme, l'orme. Mais l'orme, l'orme champêtre. ouais. Alors ça fait penser à Helm, mais c'est pas certaine, c'est peut-être pas la même chose. Si, je pense que c'est la même. Ouais. C'est le Alors, je sais même, pas hein. si vous. Hmm. Ouais. Je l'avais mis de côté les fleurs, mais je les retrouve pas. Ok. Et du coup, il y a Donc, d'autres. Non, il n'y a pas d'autres questions. c'est vraiment, on en est qu'aux prémices, hein. De la même manière que on peut se demander si demain, parce qu'à l'heure actuelle, on utilise des essences d'arbres et d'arbustes, hein. La gémothérapie, c'est l'utilisation de bourgeons d'arbres et d'arbustes uniquement. On va pas Ouais, utiliser des bourgeons de fleurs, par exemple. d'accord. Mais on utilise des essences qui sont purement européennes. Ok. Donc, on n'est pas à l'abri demain d'avoir une gémothérapie africaine, américaine, australienne. Donc, on est vraiment au stade embryonnaire, sans mauvais jeu de mots, de la gémothérapie. Et je trouve ça super d'être là au moment où il y a toute cette effervescence, quoi. Et par exemple, le séquoia, c'est un arbre qui est européen? Tu en trouves maintenant. Alors, il y a deux arbres, enfin deux essences d'arbres, le séquoia et le ginkgo, qui à Ouais. la base ne sont pas des essences européennes, mais maintenant qui poussent en Europe et la cueillette se fait sur les arbres européens. Ok, d'accord, ok. Bah, tu vois, c'est pas quelque chose que. Ok, bah c'est pareil, le tamaris, moi j'avais été à l'île de la Réunion, c'est un arbre extrêmement connu là-bas. Ouais. Alors le tamaris, franchement, c'est un bourgeon qu'on recommande très peu. Dans mon jeu de cartes, il y a 54 cartes. À Ouais, l'heure actuelle, on va dire qu'il y a une soixantaine de bourgeons qui d'accord, sont bien ok. connus. Ok, Donc c'est pareil, 60, ça représente pas grand-chose par rapport à la quantité d'essences d'arbres qui existent. complètement. Mais en gros, sur ces 60 références, je pense que la plupart des personnes tournent avec une trentaine. Ok, Le tamaris, en l'occurrence, c'est un bourgeon qu'on va pouvoir recommander pour les personnes qui sont anémiées, pour les personnes qui ouais, ont besoin de travailler sur leurs plaquettes, etc. ouais, Et en fait, c'est très peu connu. C'est des usages très spécifiques. ok. Autant il y a des bourgeons qui ont des usages, on a l'impression qu'on pourrait l'utiliser pour tout. Autant il y en a qui sont très spécifiques et à tel point qu'on a des difficultés à les trouver. Le tamaris, plusieurs fois j'ai été contactée par des personnes qui le cherchaient en me demandant où est-ce que je peux le trouver. Parce que c'est pas, ça court pas les rues, quoi. Bon, alors il faut aller à l'île de la Réunion et faire sa propre Gémeaux. C'est ça. Mais tu sais, tout à l'heure, j'ai pas rebondi. Je crois que c'était au moment où j'étais en train de me battre avec mon casque. Mais tu disais euh, Ah, mais ça coupe ah, de nouveau. tu disais, tu me pensais, Qu'est-ce que ouais, je disais? que la volonté du docteur Bach, c'était que, en fait, tout le monde puisse être en mesure de faire ses élixirs. C'était ça, il me semble.
Bah, en fait, ce qui est intéressant aussi avec la Gémeaux, c'est que c'est tellement facile de le faire soi-même que tout le monde peut être en mesure de se soigner enfin soigner, de t'accompagner son bien-être et sa santé avec les bourgeons. Ah, il y a le cueilleur. Ah ouais, alors oui, vous avez du tamaris, c'est ça que tu me dis? Apparemment, oui, hein. Oui, apparemment, oui. C'est un laboratoire qui fabrique de la gémothérapie. Tu Ce m'en sont des avais parlé producteurs quand on s'était appelé il y a plus de 2 mois. On tout à avait fait. discuté. Je t'avais posé la question justement sur les labos. Et c'est important aussi de dire que voilà, il y a des laboratoires Ouais. qui ont Il y a des développé. Alors c'est vrai que le monopole de la gémothérapie est belge, puisque c'est une galénie qui a été créée là-bas. Mais on a la chance de oui, ils ont du tamaris, nickel. Merci, bon à savoir. Bah, c'est moi à savoir. Merci beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de plus en plus de producteurs qui ont aussi une éthique qui est super intéressante, dont le cueilleur font partie et bien d'autres. Hein. Je vais citer aussi Biogem et Mawagem pour pas faire de concurrence déloyale. Mais du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir cette possibilité aussi de trouver quelque chose qui nous correspond en termes de cueillette et en termes comment dire, d'intention qui est mise dans la confection des macérats, puisque Ouais. les laboratoires belges c'est des usines, c'est fait à échelle industrielle. Alors c'est très bien, on a la chance que ça existe, ça permet d'avoir des prix attractifs, mais aussi on a si on veut pousser la démarche, voilà, on a des producteurs locaux qui sont super, qui proposent des produits super quali et renseignez-vous, trouvez ce qui vous plaît. Il n'y a pas de labo idéal, il faut qu'il soit idéal pour vous, donc renseignez-vous surtout. Ouais. Après, voilà, effectivement. Tu disais qu'on pouvait les fabriquer et le stage, enfin les 2 stages qu'on va faire, le second stage, tu nous proposes de faire nos propres macérats, c'est ça? Alors, je vous expliquerai comment faire vos propres macérats dès le premier stage. Après, en soi, pour faire les macérats, il faut être au bon moment parce Ben qu'en oui. fait, la cueillette se fait fin d'hiver, éventuellement début de printemps. Parce qu'il faut que ça soit la cueillette se fasse au moment où le bourgeon, ou les jeunes pousses en tout cas, les Exact. bourgeons sont au moment du débourrement ou du débourrage, c'est-à-dire qu'ils sont sur le point de s'ouvrir. Il faut pas qu'ils soient trop ouverts. Et du coup, ça se fait à une certaine période de l'année. Donc selon où on en est quand on fait le stage, Ben, c'est le pas mois de possible de juin, faire la cueillette. ça me paraît pas Non. forcément le bon moment. Là, pour nous, juin et octobre, ça c'est mort. Mais par contre, Ouais. je vous explique comment faire. Alors, j'organise des stages ce printemps pour justement faire de la cueillette. Mais en soi, le plus difficile, c'est de reconnaître l'essence d'arbre Bah oui, sans bien feuilles, sûr. parce qu'à la fin de l'hiver, ils n'ont pas de feuilles. C'est ça le plus difficile. Si vous savez reconnaître un arbre sans feuilles, bah après, il suffit de faire son mélange au niveau des solvants pour faire son macérat. Et ça, vous trouverez des explications en long, en large et en travers pour pouvoir le faire vous-même. Après, on peut connaître un arbre avec feuilles à l'autre période de l'année et on sait qu'on attend qu'il soit sans feuilles pour pouvoir faire le 1, on est d'accord. Donc, c'est ça, oui, oui, il n'y a aucun problème. Si tu sais que c'est tel arbre, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est ça. Et du coup, toi, tu as été déjà visiter des laboratoires et faire avec eux une cueillette, ou je sais pas comment on peut expliquer ça, mais tu as déjà pratiqué aux côtés dans certains laboratoires ou tu t'es juste... Alors, je vais accompagner certains cueilleurs, oui, parce que ça me plaît, tout simplement, déjà, cette reconnexion à la nature et aux arbres. Après, je fais de la cueillette de toute façon tous les ans, mais pour mon usage personnel, puisque je ne suis pas un labo, donc je ne revends pas, je ne peux pas et je ne souhaite pas, c'est pas mon métier. Bien sûr. Mais mon amour pour les bourgeons fait que j'ai envie d'aller à leur rencontre, donc je vais faire de la cueillette chaque année. Et du coup, après, bah voilà, mes macérats. Là, j'en ai un toujours sur mon bureau. Tu vois, là, c'est du macérat de jeunes pousses d'olivier. Euh, Magnifique. c'est euh, voilà, c'est le par plaisir en fait, plus que par business. Et tu peux nous rappeler ce que c'est que le bourgeon d'olivier? Ouais, alors le bourgeon d'olivier, tu vas peut-être nous sortir la carte Ben, du chapeau. Je vois que tu as j'avais de mis de chercher. côté parce que comme c'est une fleur de bac, pour Bon, le coup, ouais. oui, je m'étais dit Bon, qu'éventuellement. l'olivier, classiquement, tu sais, c'est le bourgeon, enfin, c'est le bourgeon, c'est l'arbre de la paix, c'est l'arbre qui va nous apporter de l'apaisement. Ok, C'est un bourgeon qu'on peut qualifier de jouvence, dans le sens, alors il y en a quelques-uns comme ça, qu'on pourrait le donner à toute personne qui est vieillissante, on va dire.
Ça, il est là. Donc après, voilà, on le voit, hein, cholestérol, hyperglycémie, etc., hypertension, etc. C'est un bourgeon qui va lutter contre toutes les syndromes métaboliques, comme on appelle, D'accord. qui sont généralement dus à l'âge. Et je pense que Ça, aussi c'est du fait de l'apaisement qu'il va apporter par rapport au vieillissement, c'est un bourgeon qu'on pourrait prendre bien une fois par an, quoi. Mais si à titre préventif. Du coup, Et toi, puis, en fleur de bac, ça donne quoi? alors l'olive, on parle de fatigue émotionnelle ou physique après effort. Ça, c'est la définition de Bach. D'accord. Ok. Euh, et ça peut être donc de l'ordre de l'épuisement parce que tu peux vivre des situations qui t'épuisent moralement ou physiquement. D'accord. Donc dans ces moments-là, on a besoin de restructurer aussi l'énergie, mais la force vitale, on va dire, c'est plutôt à ce niveau-là, tu vois. Et donc D'accord. ça va évidemment avec l'émotionnel. Là, on serait plus, encore une fois, je le relierais plutôt au cassis alors, Ouais. ou peut-être au romain. Là, on est plus sur une notion vraiment d'apaisement et ça va pas forcément nous apporter l'énergie nécessaire pour faire face à une épreuve, quoi. Ouais. Alors l'apaisement, nous, ça peut être Star of Bethlehem, tu vois, être dans la paix. Je sais pas D'accord. s'il y a peut-être une autre fleur pour toi, enfin un autre bourgeon, on va dire. Mais Star of Bethlehem, on va parler d'apaisement parce on est sous les effets d'un choc stress post-traumatique ou un choc Ah, vécu ok. comme tel, en tout cas perçu comme tel. Et donc, Ouais. on va parler de deuil, de tristesse, de chagrin, et donc elle peut apporter cette paix dont on a besoin. Alors, c'est pas forcément l'olivier, quand Ouais. tu parles de paix, on n'est peut-être pas sur ce même registre. C'est pour ça que c'est très important les mots qu'on va employer aussi chacun quand on parle de j'ai besoin d'être en paix. Ça peut être quelqu'un qui rumine beaucoup et donc qui cherche la paix. Ça peut être quelqu'un qui s'inquiète pour les autres et qui dit je cherche la paix. Ça va pas être forcément Star of Bethlehem, tu vois. Et donc c'est pareil pour Ouais. l'olivier. J'imagine qu'il y aura d'autres. Bah, du coup, on est obligé, là, tu vois, par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport à Star of Bethlehem, finalement, encore une fois, ça montre bien qu'on n'est pas encore super précis avec la Gémeaux, parce que dans l'idée de choc, nous, ça va être plutôt le hêtre. Le hêtre, c'est un arbre qu'on utilise après les traumas Ouais. physiques ou psycho-émotionnels. Et Ouais. après, tu m'as dit quoi d'autre? Le choc et Le deuil, le chagrin, la le tristesse, deuil. Voilà. de cet ordre-là. Ouais, le deuil, c'est plutôt, on partirait plutôt sur peut-être du frêne, tu vois. Le frêne, c'est et le noyer aussi. On est sur des arbres qui vont nous aider justement à faire ce travail de deuil, à faire améliorer notre relation avec la mort, quoi. On va dire. Ok. Donc du coup, tu vois, pour toi, pour une fleur, moi, je suis obligée de sortir trois bourgeons. Donc Non, non, mais c'est petit à ça. petit, Et en plus, on a fait. ce sont des spécificités aux bourgeons qui vont, pourquoi pas compléter. Tu vois, tu parles du être. Nous, c'est beach en anglais, Ouais, que Bach était anglais. Et beach, on parle de la critique, de l'intolérance de quelqu'un qui va juger et porter des d'accord. jugements, tu vois, et condamner, critiquer dans une forme d'intolérance. Donc, on n'est pas du tout Mm. sur le même registre, en fait, hein. Non, non, C'est non. vachement intéressant de Ouais. comparer. Après, on compare l'incomparable, hein. Mais effectivement, tu Oui, parles des oui. chocs, c'est noté ici, Mm. mais c'est plus Mm. vaste que ça. Voilà, comme tu dis, tu as besoin de dégainer Ouais. quatre bourgeons pour une Ouais, fleur. c'est ça. Bah après, peut-être que dans 10 ans, je serai capable d'être plus précise, mais pour le moment, c'est pas possible. Tu sais, je crois que Bach a fait un travail mais tellement de dingue avec ses 38 sélections de fleurs, tu vois, Ouais. qui ciblent des émotions qui sont d'une grande facilité d'accès. Tu vois, c'est très simple en fait. Mm. Avec tout ça, il y a 293 millions de possibilités Ah de oui, mélange. effectivement. Donc bon, tu vas me dire, oui, c'est pareil, tu peux aussi faire des synergies, évidemment. Mm, Alors tout là, à c'est fait. pas des synergies parce que on ne parle pas comme ça avec les fleurs de bac, mais on va prendre son petit flacon, on va composer l'émotionnel de l'instant, tu vois. Et donc, il y a de quoi faire, franchement, hein. Et Mm, c'est très ciblé, mais c'est surtout très ciblé à qu'est-ce que je ressens moi, Anaïs ou moi Nathalie, face à cette situation. Et c'est là où je vais m'accompagner. Et donc toi, c'est pareil. Est-ce qu'il y a, alors du coup, c'est pareil, les fleurs de bac, on va pas mélanger au-delà de 6-7 fleurs ensemble. mm. Et du coup, est-ce qu'il y a un peu ce même genre de précepte Oui. pour les... Hein. Ok. Oui, tout à fait. Alors, on part du principe qu'on dépasse pas 3 unitaires par jour. Donc, ce qu'on appelle des unitaires, c'est des flacons, des macérats avec un seul bourgeon dedans. Ok. Et
on part du principe qu'on dépasse pas 2 complexes par jour. Donc les complexes, c'est les synergies, donc c'est des macérats avec plusieurs bourgeons dedans. Donc 3 unitaires ou 2 synergies, 2 complexes max par jour, parce que l'idée c'est de pas donner trop d'informations. Bah oui, et du coup, la synergie, elle en contient 3, pas au-delà, on est d'accord. Ça dépend, il y a des Ah, synergies qui en ont 4 ou 5. ah bah voilà. Alors en fait, les synergies, si il peut y avoir, bon généralement, généralement, ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est trois bourgeons enfin 3 essences Ok, dans une synergie, mais des ok, fois il arrive qu'il y en ait 4 ou 5 selon le travail qui a besoin d'être effectué. ok, ok. Et en fait, on part du principe que le fait qu'ils aient macéré ensemble, ça crée un nouveau produit. En fait, c'est pas l'addition des différentes essences On est d'arbres, d'accord. c'est une nouvelle, un nouveau produit. Bah tu vois, c'est la même chose pour le rescue. Bach, il a D'accord. mis 5 fleurs de Bach dans le rescue et lui il Ouais. considère que ce ne sont pas 5 fleurs ensemble, alors qu'il y a quand même bien l'identité de chacune d'elles, mais la synergie de ces 5 fleurs, c'est une seule fleur qui s'appelle le rescue. Et donc il considère que Exactement. la 39e fleur, donc c'est exactement pareil Ouais, en fait, hein. ouais, tout à fait. Il y a des similitudes. Et du coup, qui décide entre guillemets de ces synergies? Est-ce que c'est enfin pas le fondateur parce que c'est Henri Paul. Donc est-ce que c'est lui qui a parlé de ça au début? Est-ce que c'est à force des recherches? Est-ce que c'est des laboratoires qui ont dit bon allez cette année on fait une synergie pour les femmes enceintes, on fait une synergie pour les étudiants? Non mais j'ai des conneries, mais c'est un peu ce qui se passe au niveau des fleurs de bac. Tu vois, Ouais. qui décide de quoi? Est-ce Alors déjà, que il les faut arbres savoir que entre eux, ils ont poussé, tu vois, tous les trois ensemble et ils disent allez on se donne la main, maintenant les copains on oui. se quitte plus et on se fait une putain de synergie, c'est-à-dire qu'on va pousser ensemble dans la forêt. Comment ça se passe? Non mais Ouais, il y a un peu de phytosociologie et on applique pas mal la théorie des signatures en gémothérapie. Donc c'est vrai que, alors classiquement, le docteur Paul Henry, qui était donc homéopathe, qui est le fondateur de la Gémeaux, faut savoir qu'à l'époque, il n'a pas travaillé sur tant de bourgeons que ça, hein. Il avait étudié quelques essences, alors de manière très poussée, mais il avait travaillé sur quelques essences. Il travaillait en dilué parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas la toxicité potentielle du bourgeon. Maintenant, on sait qu'il n'y en a pas, mais à l'époque, on ne le savait pas. Et donc du coup, la gémothérapie a vraiment évolué dans les années 80-90. Lui, il a fait ça dans les années 60. Et du coup, maintenant, on travaille avec des concentrés. Les laboratoires, pour des questions aussi enfin, économiques, hein, faut dire ce qui est, et de praticité aussi au niveau de la prise, on commence à travailler sur des complexes, des synergies. Alors, généralement, les bourgeons sont liés entre eux autour d'une thématique. J'ai des problèmes ostéo-articulaires, on va prendre des bourgeons qui vont travailler sur cette sphère-là. J'ai des problèmes hormonaux, on va prendre des bourgeons qui vont travailler sur cette sphère-là. Mais il y a quand même des études, enfin, une analyse, une observation qui est faite par rapport à la phytosociologie. Donc, quels arbres poussent ensemble naturellement? bah, A c'est ce que je priori, veux dire. Je ne le savais pas, mais ça paraît logique ouais, aussi. Tu ouais, vois, c'est ça. il n'y a pas de hasard en fait. On est d'accord. Non, c'est ça. Ok. Si au niveau d'un territoire géographique, ces arbres-là poussent bien ensemble, c'est qu'a priori, il y a quelque chose. Donc, on va aussi prendre ces connaissances-là au service de notre bien-être pour apporter quelque chose en plus. Alors, bon, au niveau des synergies, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet aussi aux personnes de découvrir la gémothérapie avec un prix qui est abordable et correct. Parce que quand, par exemple, tu veux travailler sur une thématique, je sais pas moi, le stress, et que on pourrait te donner 2 bourgeons ou 3 bourgeons différents, bah ça fait quand même 3 flacons à acheter. Avec une synergie ou un complexe, on n'en a qu'un seul. Alors il y a des écoles unicistes, il y a des écoles complexistes comme en homéopathie. Franchement, moi je pars du principe, enfin je crois que tu commences un peu à me connaître maintenant, mais qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ça va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Et l'essentiel finalement, c'est que vous en preniez. Donc voilà. Et du coup, un prix moyen, entre guillemets, parce que tu vas pas faire les marques de tous les labos, parce que c'est toujours pareil, c'est une moyenne. Mais grosso modo, on peut s'attendre à quel montant pour chaque unitaire? Alors, pour un flacon de 30 millilitres, t'es entre 15 et 22, 23 euros généralement. Et quand on Ah. prend 5 à 15 gouttes par jour, Bah euh, alors du coup, un flacon de 30 millilitres, c'est à peu près ça, comme je te montrais la taille. En gros, ça va dépendre de combien tu en prends, mais un flacon peut te faire 1 mois et demi. ok, non, c'est pour donner aussi, Ouais, rationaliser un peu le montant que tu annonces. c'est Euh, ça. Parce que ça peut faire peur, entre guillemets, et en même temps, si ça a une durée de vie qui n'est pas une semaine, Mm. ça peut s'expliquer aussi.
C'est ça. Si une personne en prend 5 gouttes par jour, ça va lui durer 3 mois, hein. Exactement. L'idée, c'est que qui dit prendre plus ne veut pas dire que ça marchera mieux. Et puis après, l'avantage aussi de la Gémeaux, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais on travaille souvent sur. On dit que c'est une thérapie de terrain. Ça change le terrain. Ça permet de travailler sur des problématiques chroniques en profondeur. Mais en fait, on peut très bien le prendre de manière ponctuelle. Moi, j'ai un tiroir dans ma cuisine rempli de flacons de Gémeaux et j'ai envie de te dire tous les matins, limite, je prends un nouveau truc. Bah tiens, aujourd'hui j'ai un peu mal au bide, je vais prendre de l'olive et du figuier. Tiens, aujourd'hui je me sens un peu tendue, je vais me prendre de l'olivier et du tilleul. Tu vois, en fait, ça marche aussi sur une courte période. Donc après, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si on fait que de manière ponctuelle, ça peut durer très longtemps, un flacon. Et donc une synergie, quand tu disais ça, et donc on va dire sur la base de 3 et pas forcément 4, 5, enfin, peu importe, hein, puisqu'on sait que c'est voilà, c'est variable. C'est toujours sur du 30 ml une synergie aussi, hein, il me semble. Ouais, t'en trouves. T'as certains labos qui te le vendent en 50 ml. Donc Ok. après, généralement, ça revient moins cher au prix par ml. Mais t'en trouves par 50 ml. Et après, bah du coup, généralement, les prix diffèrent de 2-3 € par rapport aux unitaires. Ok, oui, donc Ouais. c'est Mm, pas c'est ça. excessif non plus. Faut faire surtout attention en fait au niveau des labos que vous allez choisir que les bourgeons ne soient pas congelés. Qu'on travaille avec des bourgeons frais et que la mise en macération se fait très rapidement après la cueillette. C'est ce qui est important en fait. Et ça, tu le vois au dos, c'est écrit avec les allégations en disant, OK, on n'est pas congelé et on fait respecte la nature. Je ne crois Non, pas. ça nécessite un peu d'investigation, mais généralement les labos qui sont droits dans leurs bottes, quand on va sur leur site ou sur leur réseau, c'est C'est bien bien indiqué. signalé, hein, bourgeons frais, voilà. Ok, ok. Bon, quand on découvre la naturo, c'est vrai que ce soit les probiotiques, que ce soit tout type de galénique, enfin, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup attention à ça. Mm, Il y a un peu de tout, en fait. c'est Hein, ça. alors, des fois, il y a des concentrations aussi qui sont pas forcément très efficaces ou très efficientes. Donc, c'est vrai, oui, ok, c'est pas cher, mais fais gaffe, quoi. Donc, faut C'est aussi ça. faire attention aussi à ce qu'on fait, quoi. Et puis la nature est très bien faite, elle nous partage de très belles choses, mais on est tous différents. Et c'est important aussi d'individualiser et de pas forcément prendre pour argent comptant ce que vous allez lire sur Internet ou dans les livres, mais de vous faire accompagner pour trouver quelque chose de ciblé, parce que je dis pas qu'il y aura pas de résultat, mais bon, c'est dommage l'investissement que ça nécessite en termes d'argent, en termes aussi d'énergie, de se dire je vais prendre mes gouttes tous les jours, etc. Bah c'est dommage que ça soit pas trop pertinent, quoi. Autant que ça soit pertinent pour vous accompagner au mieux. C'est ça. Et donc je le répète pour ceux qui arrivent, mais voilà, de toute façon, ce sera dans la vidéo depuis le début. Donc moi, je vais t'accueillir chez moi à Nice pour pouvoir faire ces 2 stages et j'en suis très contente. Voilà, donc ben, oyez, oyez, partagez. Donc ce sont le week-end du 10 et 11 juin, c'est bien ça. Ouais, tout à fait, oui. Par contre, octobre, je ne sais plus. C'est le 8 et le 9, un Octobre, truc comme ça. Bon, peu c'est en importe. octobre. C'est en octobre. C'est en octobre. J'ai pas C'est mon début agenda octobre. dans le salon, donc je sais plus, mais c'est en Ouais, octobre. ouais, je vais regarder mon ordi. Et du coup, est-ce que tu peux alors sans juste nous expliquer un petit peu le programme, parce que vous allez voir, il y a sur, si on va sur ton Facebook et sur le mien, on a communiqué, enfin toi, tu as créé un événement. Si vous Oui. voulez aller voir, il y a le détail du programme. Mais si tu veux en parler, parce que comme ça va être sur YouTube, il y a peut-être des gens aussi qui pourraient se dire, tiens, je descends dans le sud et voilà, Mm. pourquoi pas. Alors au programme, en fait, l'idée c'est déjà de bien resituer notre relation à l'arbre hein, en première instance, qui est un être oublié et même méconnu maintenant malheureusement. Donc se rendre compte de se réapproprier en tout cas cette relation. Bon, c'est vraiment l'introduction, mais c'était important pour moi de passer par là parce que du coup, les bourgeons qu'on va utiliser, les jeunes pousses qu'on va utiliser sont des essences d'arbres et d'arbustes. Donc, Ouais. comprendre d'où vient cette énergie, c'est important. Et en fait, après, on va présenter donc bah, forcément les conseils d'utilisation, la posologie, les modes d'administration. En fait, on va tout aborder pour que vous ayez un usage sécurisé de la gémothérapie, que vous soyez serein dans ce que vous allez prendre. Et on aborde, alors on va voir en détail une vingtaine de bourgeons dans le premier week-end. On en abordera à peu près une trentaine, mais le détail, il y en aura, ce sera vraiment autour de 20 bourgeons phares, on va dire ceux à avoir. Et après, on va commencer un peu
à pratiquer pour déjà pour vous, hein, voir ce qui vous conviendrait, etc. Pour apprendre déjà à s'approprier les bourgeons et à voir comment en fait, à quel moment dégainer tel ou tel bourgeon pour vous accompagner. Et après en fait, le stage d'octobre, c'est 7 vraiment et du 8. perfectionnement. Ouais, d'accord, 7 et 8. C'est du perfectionnement. Le but, c'est surtout d'affiner vos connaissances. Alors, on va faire des focus hein, sur notamment la sphère ostéo-articulaire qui est souvent sollicitée et la sphère digestive. Et le but, c'est vraiment de d'approfondir cette connaissance-là pour être encore plus pertinent dans le conseil que vous allez vous faire à vous-même ou aux autres. Oui, et puis il y aura l'expérience entre juin et octobre aussi. Exactement. J'imagine qu'on aura pratiqué, qu'on aura aussi des choses à te demander ou à réaffiner ou en fonction de nos expériences, nos cas pratiques et tout ça, quoi. Du coup, Exactement. au balai qui n'arrête pas depuis tout à l'heure, on est d'accord, tu peux prendre des fleurs de bac, ça, on était déjà au courant. Ne me mets pas ta main sur la bouche, genre tais-toi, tu le dis pas à tout le monde. Mais si tu prends des fleurs de bac, et ils On peuvent va tout prendre de la savoir. gémeaux, on est d'accord. Oui, bien sûr. Et Les animaux sont très réceptifs, très sensibles et ça c'est très fonctionne très réceptif. bien. Donc pour tout type d'animaux, hein, alors bon, les classiques, hein, chat, chien, chevaux, mais on peut aussi en donner aux lapins, aux oiseaux. C'est vrai. La semaine dernière, dans la formation que j'animais, j'avais une dame qui était apicultrice, donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait donner aussi à ces abeilles. Ok. Donc bon, en soi, franchement, voilà, tester, c'est tout ce que je peux Bah vous oui, c'est dire. clair. Non, mais je préfère le dire et que tu le Exactement. dises toi parce que enfin, j'avais déjà la réponse, mais c'est bien que tu en parles. Donc Virginie qui dit, je vous recommande vraiment cette formation enrichissante et passionnante. Donc Merci Virginie. tu n'as que des compliments. Sabine a dit la même chose tout à l'heure. Il y avait quelqu'un d'autre aussi qui a dit la même chose. Je ne sais plus quel est le prénom de la personne, mais Ça doit être Stéphane, je crois. ouais, voilà, c'est super Stéphane. gentil. Et moi, j'ai hâte. Hein, je te le cache pas que j'ai très très hâte. Bon, juin, c'est pas demain, mais c'est après-demain. Ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Et puis, c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec toi, avec les personnes qui s'inscriront. Et voilà. Alors préparez-vous puisque je suis tellement passionnée que mes stagiaires vous diront que je ne sais pas être dans la rétention d'infos. Mais voilà, l'idée c'est que ça vous donne envie d'aller plus loin et que et que la Gémeaux rentre dans toutes les maisons. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est. Alors moi, je dis souvent quand je fais une formation, je reprends la phrase de Montaigne. C'est alors, je l'applique à moi. Je vais pas dire la vraie phrase de Montaigne parce que je me souviens pas tout, mais enseigner, ce n'est pas emplir un vase, mais c'est allumer le feu. En tout cas, allumer un feu. Ouais, Et pour moi, c'est c'est vraiment exactement ça. ça. C'est pareil. Je fais la même Mhm. chose avec les fleurs, en fait. C'est parce que de l'info, c'est infini. Mais par contre, susciter une petite flamme dans l'œil et de se dire waouh, bah c'est quelque chose de précieux. Et on a C'est ça, l'impression d'avoir fait notre job, hein, d'avoir accompli la mission. Et après, c'est ça ça. ne nous appartient pas, mais au moins ça c'est fait, quoi. Voilà. Et Ouais. c'est ça qui m'habite et j'ai l'impression que c'est ça qui t'habite aussi. C'est Donc pareil, c'est génial. exactement. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Absolument. Donc, je vais poster cette vidéo, bah, déjà en IGTV, ça c'est sûr, et puis après encore une fois sur YouTube pour ceux qui connaissent des gens qui seraient intéressés et qui n'ont pas ces réseaux sociaux, bah, dites-leur d'aller sur la chaîne YouTube. Je te mettrai en lien privé le petit lien de YouTube Super. si tu as aussi envie de partager. Et j'irai Mm. remettre en général sous les vidéos YouTube. Je mets toujours les coordonnées de tout le monde, c'est-à-dire ton site web, tout ça, machin, patin couffin. Et comme ça, et puis ton Bien. Instagram, ton Facebook. Et je te retag aussi quand c'est en ligne, comme ça, bah, ça permet aussi aux gens d'aller te rencontrer et d'aller directement faire ce qu'ils ont à faire avec toi. Très Voilà. bien. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour l'invitation et puis à très bientôt du coup en direct live. Exactement. Merci à tous d'avoir été là, de regarder cette vidéo, de la partager. Et puis merci pour les petits mots d'amour. Voilà, le cueilleur super gentil qui dit super ce live. Merci à vous. Ben, merci d'avoir été là. C'est Il chouette de partage partager. des infos très pertinentes sur son Insta aussi, donc allez-y. Ouais, bah justement, du coup, j'ai fait un petit screen de tout à l'heure et je vais m'abonner à ce compte. Bien sûr, c'est important d'avoir aussi des personnes de qualité pour transmettre aussi bah, ces informations parce que j'aime bien aller à la source aussi de gens voilà, importants à mon sens parce que sinon,
bon, il y a toujours tout. Il faut faire, tu vois, trier le bon grain de livret. Bon, c'est pas grave, il en faut aussi de livret. Mais c'est important aussi de s'adresser à des personnes compétentes, quoi. Merci à vous. Bonne soirée. Et puis, bise Anaïs et merci pour ton savoir, ta passion. Hein. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Ciao.